Bonjour et bienvenue dans ce test de NanoCAD. Donc aujourd'hui on va parler d'une alternative à AutoCAD. Donc certains m'ont demandé de tester NanoCAD que je ne connaissais pas. Donc j'ai trouvé une version ici et je vais tout de suite vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications. Ça c'est pour ne rien louper. Allez, c'est parti. Tout de suite, bienvenue sous l'environnement NanoCAD. Donc là, moi j'ai pas de licence, clairement, c'est pas un outil gratuit, il demande de payer par la suite. Donc là, je peux faire un essai 30 jours ici, ou du moins l'usage voilà, est limité. Donc j'ai pas trouvé la version française, pourtant c'était marqué français quand j'ai téléchargé, mais c'est pas grave, je vous le traduirai. À moins qu'il y ait possibilité de le mettre par la suite en français, mais très franchement j'en doute. Alors, premier constat, vous voyez, il n'y a pas de ruban, c'est une version, on va dire un peu ancienne quand même, ça fait un petit peu vieillot je trouve. Bon, c'est mon avis. Si vous êtes habitué aux boutons, vous serez content de retrouver des boutons, ça c'est proche des versions AutoCAD qu'on trouvait 2008, version 2009, etc., avant qu'il y ait le ruban. Après, clairement, on retrouve un petit peu les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on a le mode ortho, on a le mode polaire, on peut afficher la grille, voilà. Alors là, j'ai mis sur fond blanc, on verra comment changer tout ça, et ça permettra d'aller faire un tour dans les options après. On va tester un peu les lignes, donc lignes, il n'y a pas de souci, je peux faire clore avec C, voilà, je peux faire rectangle. Donc les raccourcis, vous voyez, ils s'affichent en bas, ils sont proches d'AutoCAD, ça c'est plutôt un bon point. Donc si je fais rec, entrée, je peux faire un rectangle. Si je fais, je sais pas moi, cercle, eh bien je dois pouvoir faire un cercle. Bon, là c'est en anglais, alors je connais pas tous les raccourcis en anglais, je l'utilise en français. Donc là, je peux faire un cercle, je peux faire aussi des ellipses. Donc vous voyez, ça marche plutôt bien. On retrouve un système de hachures ici, d'accord? Donc les hachures, il n'y a rien de particulier, hein. Je vais cliquer ici, je vais faire entrer. OK, et puis il me fait mes hachures, tout simplement. Bon, c'est pas un rendu en termes d'affichage qui est exceptionnel. Ceci dit, on retrouve des choses sympas de déplacement. Dans les dimensions ici, j'aime bien, le système de dimension est assez bien fait, c'est-à-dire que là on peut cliquer, il reconnaît la dimension. Je peux aussi prendre par point, vous voyez, est-ce qu'il a pris? Moi, je ne sais pas ce qu'il m'a pris là. Ah oui, parce que là c'est en horizontal, j'ai l'impression. Mais je peux cliquer ici, dimension, là je fais ce que je veux. Voilà, je peux les mettre dans ce sens-là ou dans l'autre. Donc on voit qu'il y a un système de détection automatique. Ça, c'est plutôt bien vu, et j'ai vu qu'il y avait une sorte d'aide qui se met en bas. Donc ça, c'est plutôt une innovation. Bon, là, c'est tout en anglais, évidemment, mais on voit que ça peut nous aider. Bon, design un peu ancien, bon, ça vaut ce que ça vaut. N'empêche que on voit que ça fonctionne tout à fait. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. C'est fonctionnel, donc par rapport à AutoCAD, quand on est habitué, je pense qu'on retrouve vite ces marques. Alors, le seul souci pour moi, c'est que quand même, il n'y a pas de ruban. Sinon, on retrouve les layers, donc les calques. On peut créer des petits blocs très limités, hein, ça ne gère pas les blocs dynamiques, j'ai testé, ça ne marche pas, j'ai pas pu ouvrir un fichier qui contient des blocs, ça c'est plutôt un problème. Sinon, on voit que dans le style des lignes, les épaisseurs de lignes ou les unités, on retrouve de l'AutoCAD. Là où ça ressemble pas du tout à AutoCAD, et c'est dommage, c'est les options. Donc, si je vais dans les options, j'ai tapé options. Sinon, on doit pouvoir passer par ailleurs, mais moi j'ai l'habitude des raccourcis. C'est plutôt pratique quand on passe d'un logiciel à l'autre, justement. Alors, le point noir, c'est qu'on ne retrouve pas du tout le système d'AutoCAD, et du coup, pour changer ne serait-ce que l'arrière-plan, eh bien il faut trouver l'arrière-plan, donc dans les couleurs, mais voilà, on ne va pas du tout retrouver la même chose, et il faut noter que c'est très limité. Je peux changer l'arrière-plan, il faut que je clique sur modifier, et que je mette en noir par exemple, et que je clique ici.
Et là, je fais OK. Donc certes, on arrive à un résultat, mais franchement, c'est pas du tout proche d'AutoCAD. Donc quand ils disent qu'un utilisateur AutoCAD s'y retrouve facilement, je suis pas tout à fait d'accord, parce que pour changer des choses comme le curseur, etc., bah, c'est quand même pas évident. On peut changer a priori la couleur du curseur, etc. Mais voilà, ça reste quand même à prouver, hein, c'est pas toujours évident. Il faut trouver comment ça fonctionne. Alors, on peut gérer un système de tableau ici. Bon, il y a une innovation, on dirait, au niveau du tableau, ok. Ça, c'est plutôt agréable à utiliser. Les textes, il n'y a rien à dire, ça ressemble à AutoCAD. Je peux faire des textes comme ceci. Même si de base, là, le format est très basique. Donc, j'imagine que si je vais dans le style de texte, je dois pouvoir le modifier. Alors, ils ont changé un petit peu par rapport au AutoCAD. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Je peux changer le style de la police, par exemple, et mettre, je sais pas moi, Arial, close, donc fermé. Et je peux faire peut-être un regen, view regen, voilà, pour mettre à jour tout ça. Bon, on voit que quand même, il y a des petits bugs d'affichage, hein. C'est pas tip top, donc peut-être qu'on peut configurer un certain nombre de choses. Mais voilà, ça reste quand même un petit peu limité. Après, on retrouve des échelles. On retrouve quelques options, il n'y a pas tout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, il y a quand même des ordres de tracé, il y a quand même des références externes. Mais voilà, ça reste un petit peu limité à mon sens. Alors, le constat est le suivant, c'est pas un mauvais outil ce NanoCAD, c'est tout à fait fonctionnel. Après, moi, personnellement, je vais aller plutôt sur du GStarCAD qui est très très bon et qui est beaucoup plus proche d'AutoCAD. Il est pas cher et c'est autre chose que NanoCAD. C'est-à-dire que le design est beaucoup plus soigné sur GStarCAD, même sur du ZWCAD, hein. Mais clairement, le plus proche pour moi aujourd'hui reste GStarCAD parce qu'il est pas cher et il est très très proche. Et il y a beaucoup d'options supplémentaires par rapport à AutoCAD et il est très léger également. Celui-là, il est archi léger, il n'est pas mauvais en soi, mais quand même, il est assez limité. Si vous voulez aller un peu plus loin, franchement, clairement, moi, je ne m'arrêterai pas à NanoCAD, c'est mon avis. Après, à vous, vous faites comme moi, vous pouvez le télécharger, vous trouverez une version. Moi, j'ai tapé télécharger, ou même pas, j'ai mis NanoCAD en français. Bon, je suis tombé quand même sur l'anglais, visiblement, c'est pas grave. Mais vous pouvez tester. Franchement, je vous mets quand même le lien GStarCAD. Pourquoi? Parce que vous pouvez le télécharger via ce lien et le tester gratuitement. Et ensuite, vous pouvez même le garder en tant que visionneuse, même si vous n'achetez pas. Mais franchement, un logiciel comme GStarCAD, vu le prix, moi, je n'ai pas hésité parce que c'est vraiment très, très, très économique par rapport à de l'AutoCAD. Et en plus, il propose soit d'acheter à 1 € par jour, soit d'acheter à vie. Donc, la licence est à vous. Ça coûte pas très cher, ou alors vous achetez comme le système Autodesk mensuellement, ou chaque année, et ça vous coûtera encore moins cher. Après, c'est une question de choix. Moi, je préfère acheter parce qu'une fois que c'est acheté, c'est à vous, c'est un investissement et vous gagnez finalement de l'argent. Voilà pour ce test NanoCAD. Donc, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à donner votre avis sur la vidéo et sur la chaîne en général, à demander vos tutos, ça fait toujours plaisir. Alors, important, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit j'aime, pensez à commenter donc, pensez à partager la vidéo, à partager la chaîne. Attention, important, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien louper. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Allez, bye!